Nous avions passé la barre des 1000 morts aujourd'hui, 2000 et plus encore, sans doute 4 victimes françaises, dit le Quai d'Orsay. Le puissant séisme qui a dévasté le Haut-Atlas et la région de Marrakech au Maroc a pour conséquence ce bilan sans cesse à la hausse. Partons tout de suite sur place rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Inès Zegloul. Bonsoir. Vous êtes à Marrakech dans un quartier populaire lourdement touché et l'émotion et le choc est en train de laisser place à la colère. Eh bien Pierre, je me trouve juste en face du palais de la Baïa. C'est l'un des monuments les plus emblématiques du royaume marocain. Avec ce contraste, de l'autre côté de la rue, j'aperçois une voiture de taxi qui est totalement pliée en deux par un toit qui s'est effondré. Encore un foyer inhabitable, une famille de plus dans ce quartier populaire de Marrakech qui ce soir encore dormira certainement dehors. Et elles sont nombreuses, il faut le dire, puisqu'à quelques mètres d'ici, je suis passée sur une place et des centaines de cartons étaient posés au sol. Mais heureusement, les rescapés s'organisent désormais entre eux, partagent la nourriture et l'eau, surtout l'eau qui manque. Mais la colère gronde. Où est le gouvernement? Chantaient en chœur les adolescents, eux qui ne comprennent pas pourquoi aucune solution de relogement n'ait été proposée. Merci Inès Zegloul, l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Maroc. Des témoignages maintenant que vous avez recueillis d'ailleurs Inès sur la violence du choc, sachant que je vous le disais en titre, une réplique de magnitude 4,5 a eu lieu ce matin dimanche. Écoutez Théo, il est franco-marocain et il loue des riads sur place. Je peux vous dire que ce soir-là, c'était la pire nuit de ma vie. Tout s'est mis à bouger. J'ai pas compris sur le coup, c'est comme s'il y avait 15 RER qui passaient sous mes pieds d'un coup. J'ai vu des verres tomber, des gens courir, ça a crié tremblement de terre, j'ai couru dans la rue, j'en ai encore peur aujourd'hui. Il y a eu une secousse ce matin à 9h et les dégâts sont catastrophiques. Ils ont besoin d'aide les jeunes, les enfants. Personne n'est là pour les aider. Donc on a été, j'ai vu des frigidaires, des couvertures et distribution. C'est catastrophique. On dort pas. Les gens continuent de vivre, mais moi je peux pas. Il y a des gens ici qui ont encore des maisons, mais par peur d'un deuxième séisme, ils veulent pas rentrer chez eux. Tous les gens le soir ils dorment dehors là-bas, même encore ils y sont. Ils ont peur de rentrer chez eux alors qu'ils ont encore un toit où ils peuvent aller. Maintenant ils préfèrent venir avec leur voiture, dormir dans leur voiture, avoir des provisions, mais au moins ils sont ensemble, ils sont conviviaux, ils sont ensemble, ils savent que si se passe un truc, ils sont tous ensemble. Voilà donc pour Théo, mais son père, écoutez bien, va nous expliquer aussi pourquoi autant d'habitations se sont si vite fissurées et sont tombées. C'est aussi dû à la qualité de fabrication. Au niveau de la construction, c'est de la terre et des cailloux, ça ne tient pas. Et au bout d'un certain moment, ça s'effrite tout seul. Et avec des secousses, il n'y a rien qui tient, ça s'effrite, ça casse. La plupart des maisons qui se trouvent dans la région de Marrakech, c'est la même construction. Il n'y a rien, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien de tout, ça ne tient pas. Et nous, on a eu vraiment une grosse secousse, une très très grosse secousse. Tout le Maroc a eu peur, surtout Marrakech a très très peur. La région de Marrakech, je ne sais pas dans quel état on va la trouver. Hier, j'étais dans le taxi, j'étais assis et je voyais que ça tombait. Il n'y avait pas de secousse, mais ça tombait. C'est une grosse catastrophe pour le Maroc. Et puis la population du Maroc, elle veut de l'aide tout de suite. Voilà, image effrayante que nous décrit ce monsieur de maison, tout simplement, qui tombe